durant la grève étudiante, les groupes communautaires et les groupes de femmes, ça nous a pris un petit peu de temps à bouger. Hein? Ça nous a pris un petit peu de temps à réagir. Collectivement, mais même dans chacun des groupes. Parce que là, on consultait nos instances. Puis là, nos instances, ils viennent de partout. En tout cas, les nôtres, ils viennent de partout au Québec. On ne vit pas ça toutes de la même façon. Les groupes de Montréal sont dedans. Okay? Ils sont dedans à tous les soirs. Ils entendent des hélicoptères et toute l'affaire. Mais les groupes en région n'ont aucune espèce d'idée de comment ça se passe réellement sur le terrain. Quand on est dans notre instance au Coco d'avril, notre Coco, c'est notre CA. On est aussi, il faut vous dire avant, on est à la coalition, comment ça s'appelle? Coalition. J'ai toujours peur de me tromper, je suis toujours en santé, mais c'est service public, voilà. Alors on est là, on se demande, on fait-tu la grève, est-ce qu'on appuie les étudiants, est-ce qu'on devrait-tu faire ceci, faire cela, là, et on consulte toujours nos instances qui viennent de partout, qui vivent pas la même affaire, puis qui ne vivent pas de la même affaire. Qui sont là ce soir. Qui sont là ce soir avec nous, ouais! Et donc, on a un Coco en avril et on demande, on a une demande de la coalition Main Rouge, et on dit, qu'est-ce qu'on fait? Et, non. Oh, allô Isabelle, je viens de te voir. Alors, on dit, on fait rien. On fait rien pour le moment. On appuie les étudiants, mais bon, on fait pas d'action plus spécifique que ça. Pendant ce temps, nous, on vit à Montréal. Et puis, on vit cette crise-là à tous les jours, à tous les soirs. Je vais vous avouer que dans notre équipe, on est un petit peu momoune et pas beaucoup d'entre nous ne font des manifestations de nuit. Pour des raisons familiales, pour des raisons de peur, pour des raisons de toutes sortes de raisons. Mais on a CKU TV. Et on regarde ça, soir après soir, on est dans la rue avec les étudiants. On arrive le matin à l'ère des centres de femmes, on se raconte notre pas nuit, on pleure, on est en colère, on est épuisé, on n'a pas le goût de travailler, on n'a pas le goût de parler de d'autres choses que qu'est-ce qui se passe dans la rue et des étudiants. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que les émotions, comme l'indignation, comme la colère, comme la peine, ça peut faire bouger du monde. Montréal, 26 avril 2012. Chères vous toutes, administratrices, militantes, participantes et travailleuses des centres de femmes du Québec. Cette lettre est pour vous faire part de la réflexion, de l'indignation et de la colère montante des travailleuses permanentes de l'Aire des centres de femmes du Québec, qui depuis près de 11 semaines suivent la lutte étudiante. Nous sommes très déçus de la réponse gouvernementale qui fait tout pour que la crise s'amplifie au lieu de se régler. Mais nous saluons la solidarité des associations étudiantes entre elles. Nous sommes complètement dépassés par la violence démesurée utilisée par les policiers face à des manifestants et des manifestantes pacifiques. Plusieurs de nos amis ont assisté à des arrestations arbitraires, ont reçu des insultes, des menaces ou des coups de matraque, ont été aspergés de gaz et de poivre. Nous assistons à ce triste spectacle en nous indignant, en ne dormant plus, en pleurant. C'est assez. Ce matin, les travailleuses de l'Aire des centres de femmes avons décidé de nous impliquer davantage. Parce que la lutte étudiante, si elle est gagnée, profitera à tous et à toutes, surtout aux femmes. Parce que la répression et la violence policière sont disproportionnées, gratuites et sans objet.
Parce que plus encore que la revendication contre la hausse des frais de scolarité et non des droits de scolarité, plusieurs autres situations montrent que le gouvernement prend aux pauvres et à la classe moyenne pour donner aux riches et aux grandes entreprises. La tarification et la privatisation du système de santé qui chaque jour appauvrit davantage les femmes. Le plan Nord et la dilapidation des ressources naturelles du Québec, la vente aux moins offrants du Québec sans s'occuper des retombées sur les populations québécoises et autochtones. La hausse annoncée des tarifs d'électricité qui forcera les femmes à couper le budget de nourriture. Les mesures d'austérité mises en place dans les budgets des gouvernements fédéral et provincial qui créent eux-mêmes des situations inacceptables comme des mises à pied de centaines de fonctionnaires, des lois anti-grève, pensons à Air Canada, et la réforme des régimes de retraite. Parce que le mépris des gouvernements envers la population est inadmissible. Les travailleuses de l'air vous annoncent, à vous toutes, qui êtes nos employeurs, que nous serons en grève les 1er et le 15 mai 2012. Vous avez un avant-goût de ce que ça a provoqué notre texte. Que nous serons cet après-midi, le 26 avril, à 14h, devant les bureaux du ministère de l'Éducation, pour dire aux étudiantes et étudiants que nous soutenons leurs revendications, que nous admirons leur ténacité et leur courage, et que nous dénonçons la violence policière exercée contre eux et elles. Que nous serons à la manifestation du 4 mai lors de l'ouverture du congrès du Parti libéral pour dénoncer leur attitude et leur façon de gouverner le Québec. Nous vous invitons à faire de même et à nous rejoindre dans la lutte et surtout à faire que nous puissions parler au nom de tous les centres de femmes du Québec et pas juste en notre nom personnel. On est là, c'est un lundi, un mardi, 26 avril. On décide de faire ça, on l'écrit, on se filme. On décide de mettre ça sur YouTube parce qu'on voulait s'adresser à toutes les participantes, les travailleuses en même temps. Donc, on envoie ça sur YouTube, puis ça tarde pas, les réponses tardent pas à rentrer sur la liste des centres de femmes. La présidente du regroupement à ce moment-là, c'était la représentante de Montréal-Laval qui répond « J'avoue ici que je ne peux pas distinguer mes chapeaux de présidente de l'air, de travailleuses engagées dans les centres de femmes, de mères très préoccupées et de féministes indignées. Je ne peux qu'être fière et saluer ce geste de notre équipe de travailleuses permanentes. Je ne peux que partager leurs préoccupations, leur colère, leur indignation et leur appel à la solidarité et à l'action. » Et là, ça se suit aussi par d'autres interventions. Capitale Nationale nous dit « Super, je vous appuie, j'aimerais être avec vous cet après-midi à Montréal. Nous serons mardi à Québec dans la rue pour le reste. Nous envoyons cette lettre à notre CA et nous verrons pour leur appui. Je ne sais pas si je peux tenir de tels propos comme administratrice, mais voilà, je suis aussi indignée que vous, ça a assez duré. » Gaspésie de la Madeleine répond « Bravo les filles, oui, je suis déçue du gouvernement et oui, je suis indignée à l'os. Je vous appuie à 110%, soyez assurés que le message sera fait à qui de droit. » C'était Abitibi-Témiscamingue. Tout à fait d'accord avec votre décision. On regarde pour la grève, nous aussi. On regarde ça aujourd'hui avec les autres groupes. Bien difficile de travailler anyway. Nous sommes choqués, indignés, angoissés. Nous sommes loin de Montréal pour être avec vous cet après-midi, mais nous sommes solidaires. Donc, ça a été comme une vidéo qui a tourné et qui a été regardée à plusieurs endroits. Alors, c'était notre... Près de 40 centres, plus de la moitié, presque la moitié de nos membres ont embarqué dans la grève. Et là, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est pas fini. Fin février, début mars, plusieurs associations étudiantes vont se rencontrer pour étudier s'ils doivent faire la grève ou non. Pourquoi? Parce que les universités s'enlignent pour s'aligner sur les entreprises, les besoins des entreprises. Alors, sachez, étudiantes et étudiants, que nous serons derrière vous.